Bienvenue à ce podcast Culture Emportée en prolongation. Encore une fois, on reçoit des gens marquants, influents dans notre culture ici au Bas-Saint-Laurent. J'avais envie de mettre la lumière sur des gens qui marquent un peu notre passage culturel dans notre région. Parfois, ce sera des gens comme ça. Parfois, ce sera des artistes de la région afin de mettre la lumière sur eux. Mais à chaque fois, ce sera des découvertes pour vous et peut-être pour moi aussi. Bienvenue à Culture pour Emporter. Marie-Hélène Gendreau, bonjour. Bonjour, comment vas-tu, Hugo? Ça va très bien, merci. Toi-même? Très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation de cette belle jasette aujourd'hui. J'ai envie qu'on mette la lumière sur toi, qu'on découvre qui tu es, parce que des fois, les gens voient passer ton nom, ils te voient passer à gauche, à droite, mais on ne sait pas nécessairement qui tu es pour vrai. D'entrée de jeu, j'ai envie de savoir quel genre d'enfant tu étais. Est-ce que tu étais timide? Est-ce que ça bougeait? Tu étais déjà artistique? Comment ça se passait? Ah, c'est une bonne question. D'abord, petite fille, je me souviens que j'étais très gênée. C'était dans les années 80, puis ma mère portait des grandes jupes. Puis quand les gens me trouvaient cute ou avaient envie d'être en interaction, je m'enroulais dans sa jupe puis je voulais fondre. Fait que il y avait quand même, je pense, une certaine discrétion, réserve, mais je pense que j'ai toujours été habitée par un feu intense, mais ça se traduisait pas par comme une hyperactivité. Cela dit, je voulais toujours être entourée d'amis. Okay. Donc, j'avais mon petit bottin, là, puis tu sais, si elle pouvait pas, Catherine en face de chez nous, ben là, j'appelais Amélie, puis bref, fait que j'ai toujours aimé être entourée. À 3 ans, j'ai commencé à vouloir chanter. Mon père m'avait acheté un petit micro. Le début, c'était ça aussi dans la culture populaire auquel j'avais accès. Et à 4 ans, je me souviens être allée au Cadorama à Trois-Pistoles parce que je viens de Trois-Pistoles. Oui. Et mon père m'a acheté 2 vinyles, Cyndi Lauper et Like a Prayer de Madonna. Fait que là, je les ai encore, ces albums-là. Oh. Et là, j'ai commencé à vouloir vraiment faire de la scène. Puis finalement, plus tard, là, il y a l'art dramatique qui est embarqué, mais... Oui, parce que ça t'a jamais quitté, parce que, tu sais, des fois, on dit on est enfant, tous les enfants ont fait des spectacles à papa, à maman, à la visite, mais il y en a que ça quitte jamais. En tout cas, moi, ça m'a jamais quitté. Toi, ça semble ne pas t'avoir quitté. Non, ça m'a pas quitté. Ça m'a pas quitté parce que, bon, à l'école primaire, c'est ça, je m'impliquais aussi dans les spectacles. J'étais quand même une première de classe, là. J'aimais vraiment que tout soit bien fait. Très sportive aussi, quand même. Aussi, je jouais au ballon chasseur avec les gars, au hockey aussi, mais il n'y avait pas d'équipe féminine. Donc, j'ai jamais pu apprendre à jouer sur des patins de hockey. Fait que là, j'avais des patins de filles à l'époque, donc des patins de patinage artistique. Fait que j'avais un peu des fois des frustrations par rapport à comment les choses étaient genrées à mon époque. Je m'en apercevais déjà. Voilà, puis j'étais bien entourée, une famille très, très proche aussi, près de mes grands-parents, très près de mes grands-parents, avec une grande sœur, un petit frère. J'ai eu une belle enfance. Puis, déjà au primaire, secondaire, est-ce que la passion du théâtre artistique, c'était déjà là? Parce qu'il y a souvent des activités parascolaires, des théâtres. Est-ce que déjà tu le sentais? Il n'y avait pas particulièrement du théâtre. Un peu, là, je me souviens, les Fables de La Fontaine, on avait travaillé ça. Mais c'était vraiment plus à travers les chorégraphies, des lip-sync aussi. J'ai fait pendant longtemps des lip-sync de Mitsou. Puis là, j'ai gagné la finale régionale. Je me promenais. Puis là, à un moment donné, j'avais tout fait les concours. Fait que je pouvais plus participer. Donc, j'étais comme... quand il y avait les juges délibérés, je faisais l'intermède avec mon numéro de 10 mois ou bien de drapeau blanc. Puis la grand-maman de Mitsou, les grands-parents, ils habitaient dans la même rue que mes grands-parents à moi. Et Mitsou m'avait envoyé un gros sac de ses vêtements de scène. Et là, j'avais un tiroir de vêtements de scène de Mitsou, puis ça sentait tellement bon. Et récemment, je l'ai croisé dans un événement, puis je lui ai dit, mais c'est moi, la Marie-Hélène de Trois-Pistoles. C'était vraiment très chouette. Elle m'a serré fort comme si on s'était toujours connus, parce qu'elle avait entendu vraiment parler c'est ça, il y avait un de lien. Moi.
Au cégep, est-ce que ça a augmenté, que ça a continué? Parce que au cégep, on monte de niveau, là. Oui, absolument. Bien, justement, au secondaire, là, il y a Suzanne Lavoie qui a parti un programme d'art dramatique à partir de secondaire 3. Là, j'ai concrètement fait du théâtre. OK. Et là, il y a tout le pan du Caveau Théâtre à Trois-Pistoles avec Victor Lévy-Beaulieu, où je devais être bénévole pour un soir seulement, comme je faisais de l'art dramatique au secondaire. Il nous avait interpellés. Puis là, j'ai demandé de faire tous les soirs. Tous les soirs de représentation, je m'adossais. Puis là, comme c'est un théâtre en bifrontal, la loge, quand les acteurs sortaient de la loge, Sylvie Drapeau, entre autres, ça a été un pivot pour moi. Je la voyais sortir, puis elle réchauffait son diaphragme. Puis là, c'était tellement intense, je voyais ça bouger à travers son costume, puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Oui, là, ça m'a donné vraiment un contact avec les grandes bêtes de scène et le théâtre, finalement, notre dramaturgie québécoise. Puis Victor Lévy, grâce à lui, ça m'a fait vivre des expériences incroyables là, dans ma jeunesse. Oui. Donc, vraiment, ça, c'est un pivot vraiment marquant pour moi. Puis après, j'ai travaillé à la billetterie, puis j'ai fini par donner un coup de main à la direction générale pour maintenir le théâtre et tout ça. Fait que c'est des années importantes dans mon cheminement. C'est fondamental, en fait. Puis là, j'ai décidé d'aller à Montréal, vraiment en arts et lettres théâtre, faire un cégep préuniversitaire, comme une préparation, dans le fond, avant de faire mes auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre. Bien, avant d'entrer dans l'école de théâtre, un petit mot peut-être sur Victor Lévy-Beaulieu qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Tu viens de le dire, ça a quand même été fondamental, mais par la suite, j'imagine que tu t'es plongé dans cette culture-là, dans la culture de Victor Lévy-Beaulieu. Ça a été marquant pour toi dans ces années-là, encore aujourd'hui? Bien, je pense que oui, parce que Victor Lévy, il avait une soif de démesure. Il croyait en l'être humain. Il a fouillé les relations tordues. Il a fouillé aussi être son propre héros. Fait que cette soif-là qu'il portait, je pense que moi, j'ai eu une connexion d'âme avec lui parce que je me sens habitée de ça, puis à travers son œuvre, puis qui est divinement écrite, puis que c'était pas complètement digeste au début pour moi. Je comprenais pas tout ce que je voyais puis ce que j'entendais, mais il y avait quelque chose de plus grand qui dépassait ce que je pouvais comprendre puis qui m'amenait à vouloir découvrir. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais mon bicycle à pédales, j'avais 10 ans. Puis là, c'était en 1991, ils ont présenté La Maison cassée. C'est la première pièce. Puis moi, je me suis acheté un billet, puis j'étais allée là toute seule. J'étais assise, je me demande si c'est pas dans la première rangée, en tout cas très, très proche. Puis là, bien évidemment, ça parlait de rapports incestueux, puis tout ça. Puis, fait que je saisissais que ça avait pas l'air le fun, ce qui se passait entre les personnages, puis que ça devait parler de ça, mais j'avais 10 ans. Puis finalement, j'ai réalisé par après que j'ai vu jouer Pauline Julien dans ses dernières fois sur la scène par ma curiosité, parce que on n'écoutait pas Pauline Julien vraiment à la maison. Fait que c'est vraiment un fondement là, dans ma trajectoire de vie que d'avoir eu la chance de rencontrer ce géant-là. On l'a hommagé. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire partie du chœur de comédiens là, lors de ses funérailles. Oui, très beau moment. Et là, ben, les études au Conservatoire d'art dramatique, comment ça a été? Est-ce que tu as aimé ce parcours-là? Oui, j'ai aimé ce parcours-là. Mon cégep, je l'ai donc fait à Montréal. Puis là, après, je suis débarquée dans ma petite chambre de résidence à Montréal-Nord, au cégep Marie-Victorin, dans un programme incroyable avec Pierre Brodeur, qui, à ce jour, je tremble encore devant ce maître-là quand je le croise. Puis lui, il est donc fier de ce que je suis devenue, mais pour moi, c'est un homme vraiment important, lui aussi, dans mon chemin. Puis là, ben, j'ai pris une année sabbatique, j'ai fait un voyage en Europe, puis quand je suis revenue, j'ai passé mes auditions et finalement, c'est le Conservatoire à Québec qui m'a acceptée, où j'ai décidé d'aller. Puis je pensais jamais m'installer à Québec parce que, tu sais, j'étais partie de Trois-Pistoles directement à Montréal. Ouais. Puis l'école à Québec est une école de création. Donc, ça développe vraiment l'artiste complet, si je peux dire. Oui, en interprétation pour qu'on fasse notre travail de comédien, mais aussi de créateur. Fait que tout le pan de ma carrière sur
être forgé en mise en scène, c'est ça, en co-création, en création collective aussi, tout ça. Fait que ça a fait partie de mon programme de formation. Puis c'est sûr que ça me porte aujourd'hui dans ma manière aussi maintenant de travailler en direction artistique. Alors, ça a été une superbe école. Dirais-tu que, parce que j'ai Ça fait 20 ans que j'ai gradué, en 2005. Mon Dieu, hein, ça paraît pas. Ça paraît pas. Ouais. Dirais-tu que, parce que depuis le début, je t'écoute parler, puis on dirait qu'en région ici, tu viens de Trois-Pistoles, ça a été bouillant de créativité, Oui. bouillant artistiquement. Dirais-tu que tu aurais eu la même facilité ou la même chance, peut-être, si tu avais été plus à Québec ou à Montréal, en grande ville? Je le sais pas. Je le sais pas, mais pendant qu'on est jeune, on a l'impression parfois qu'on est défavorisé d'être dans nos régions ou nos plus petits milieux. Puis finalement, ben on expérimente la créativité autrement, le contact humain. On se connaît beaucoup aussi dans les plus petits milieux. On peut compter les uns sur les autres. On s'invente nos histoires. Puis quand même, Trois-Pistoles, c'est un bassin foisonnant d'artistes à travers le temps. Puis la même chose pour Rimouski, bien entendu. T'sais, on sent que Rimouski, c'est une ville de raffinement, de curiosité culturelle. Le Bic est un pôle incroyable aussi. Saint-Fabien, la Métis, tout ça. Fait que je pense vraiment que le contact aussi avec mes grands-parents, la proximité humaine, la curiosité de l'être humain à travers tout ça, de nos histoires, la soif de grandeur, bien, il y a de l'horizon chez nous aussi. On n'est pas tous les uns sur les autres. Bien sûr que ça m'a ancré, j'imagine, dans ce qui, là, me porte dans ma démarche. Oui, fait que, ben, je pourrais jamais comparer, mais je sais que quand je suis arrivée au cégep, je voyais vraiment la différence quand même parce que des grands musées, tout ça, j'en avais pas visité à la tonne. Fait que je voyais un décalage des fois par rapport à la culture générale, oui, de mes pères qui arrivaient d'école montréalaise où, tu sais, il avait été dans un foisonnement différemment que le mien. Mais rapidement, ça se tasse. Oui, hein? Oui. Puis maintenant, ben, je le vois vraiment différemment parce que là, tous mes pères ont envie de sortir de la grande ville pour venir justement être dans un luxe de cocon de création en étant excentrés aussi, puis en étant dans nos milieux tellement stimulants. Vraiment. Oui. Le chemin entre, là, tu termines le conservatoire, l'actrice que tu deviens versus la metteur en scène, maintenant la directrice artistique. Ça s'est fait comment à la fin de tes études? En fait, as-tu sauté directement vers la mise en scène ou tu as été directement vers être actrice? Comment ça s'est passé, ce bout-là? Bien, quand je suis sortie de l'école, j'ai vraiment fait mon travail de comédienne. D'ailleurs, j'ai décroché quand même beaucoup de rôles. Je passais beaucoup d'auditions parce que quand on sort des écoles de théâtre, il y a les auditions de Katsu qu'on appelle. Au théâtre de Katsu, on fait des scènes et là, les agents, les directeurs de production, de casting assistent à ces événements-là puis là, voient c'est qui les nouvelles têtes qui débarquent dans le milieu. Fait que j'ai eu des super opportunités tout de suite en sortant. J'ai décroché. C'est drôle parce que mon premier rôle à la télé, c'était de jouer dans Lancer compte la blonde d'un joueur de hockey. Fait que là, je me disais, tout est dans tout. Moi qui suis allée à l'Océanique puis qui espérais que Vincent Lecavalier me remarque ou Brad Richards. Mais fait que finalement, j'ai réalisé mon rêve d'être une blonde de joueur de hockey dans mon premier rôle à la télé. Puis je suis bien contente que ça se soit passé juste à la télé finalement. Puis donc, c'est ça. Après, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Là? Donc, on s'en va où? Ben, en fait, le parcours là, te foisonnait un petit peu comme actrice. Oui. Télé, tout c'est ça, la télé. Puis, en fait, comme j'ai fait mon école à Québec, mon appartenance théâtrale était quand même aussi avec mes pairs à Québec. Donc là, j'étais redéménagée à Montréal pour faire de la télé, du cinéma aussi, Les Trois Petits Cochons avec Patrick Huard, Les Hauts et les Bas de Sophie Paquin. Ça bougeait quand même beaucoup. Mais je revenais à Québec pour créer. Et là, j'avais fondé une compagnie avec un de mes partenaires de cohorte du conservatoire et j'ai monté L'Ouest solitaire de Martin McDonagh. C'est un auteur incroyable qu'on avait fait traduire par Fanny Britt. Alors là, on avait...
à l'époque, là, c'était 4 000 pour les droits d'auteur puis la traduction qu'on avait investi en n'ayant pas une scène dans nos poches de jeunes acteurs. Toutes les petites économies, puis Oui. on gratte les fonds de tiroir, puis on met tout ça ensemble. Puis là, on dépose ça à Premier Acte, qui Ouais. est le théâtre pour l'émergence à Québec, et ils nous refusent. OK. Mais là, on a 1 an, Jean-Michel et moi, pour faire notre spectacle parce que les droits d'auteur T'achetais puis la les droits, là, c'est tu l'as ça. payé, le 4 000. Fait que là, on est partis là, comme des chevaux de course, puis on a trouvé un lieu, puis on a comme parti quelque chose en marge des saisons institutionnelles. Et là, toutes les directions artistiques ont été interpellées par le genre de théâtre qu'on commençait à faire. Puis dans ce texte-là, le rôle masculin était super. Fait que moi, je me suis dit, ben, je vais faire la mise en scène. Fait que là, j'ai dirigé 3 amis comédiens puis une comédienne. Puis on était dans un non-lieu et ça a marché du feu de Dieu. Et là, après ça, les directions artistiques des théâtres m'ont confié de diriger des mises en lecture et tout ça. Et comme femme, j'ai eu ma première mise en scène dans un théâtre institutionnel à 27 ans. Et ça, je sais que ça a l'air d'être récent dans l'histoire, là, mais c'était quand même nouveau. Oui, c'est ça, on a j'allais vu dire, là. ça chez les Denoncourt. Tu sais, il y a plein d'hommes marquants dans notre histoire. Robert Lepage qui ont fait des grandes créations très tôt dans leur vingtaine. Mais les femmes, c'est quand même plus récent. Oui, puis Ouais. j'ai J'ai l'impression... monté du Michel Garneau en plus. OK, quand même. J'ai l'impression que dans cette histoire-là, c'est un peu avec une insouciance que tu as dit, moi, enfin, moi, la mise Oui. en scène, on n'a personne, mais que tu n'as pas pensé à je pourrais faire ça Non, après. Là. ouais. Pendant le conservatoire, c'est sûr que tu sais, je disais qu'ils nous apprennent à être créateurs et tout ça, Ouais. donc on est amené à travailler la Un mise peu, en ouais. scène de nos textes, tu sais, de tout ce qu'on crée. Mais je me suis pas dit, puis je vais faire de la mise en scène. Là. Effectivement, On le c'est fait, souvent comme ça aussi que c'est bien correct qu'on n'en est pas conscient pendant qu'on tente le geste franc, puis c'est dans ça que on interpelle puis on intéresse. Fait qu'après, là, le défi, c'est devenu de continuer d'envoyer le message que, tu sais, que je suis comédienne. Parce Oui. que là, quand tu es une jeune metteur en scène femme puis que tu arrives à te démarquer dans les offres, dans les propositions, c'est sûr que là, on veut nous mettre dans des cases, là. Tout Fait que, le tu sais, temps, j'ai eu quand même des super opportunités comme comédienne, Oui. mais des fois, je sentais qu'il fallait que je le rappelle, que j'avais Ah oui, envie hein? de jouer. Oui, parce qu'on Mais est c'est- peu nombreuses, les metteurs en scène. Mais c'est fou de voir à quel point, dans un milieu artistique où la création est tellement comme. On encourage d'être créatif, éclectique et tout, qu'on mette encore les gens dans des boîtes comme ça. Oui, c'est étonnant, mais c'est comme c'est la nature humaine, puis c'est l'air du temps aussi, j'ai l'impression. Mais c'est sûr qu'on se questionne là-dessus parce que oui. nous autres, je veux dire, il faut décloisonner ça, là, parce que si en art, on tombe dans ce piège-là, c'est sûr On s'en sortira qu'on s'en jamais. sort pas. Ouais. Tu as mentionné un peu quelques projets télé. Ouais. Moi, je t'ai découvert dans District 31, Ah oui, une ok. petite apparition. Ouais. En fait, quand tu es arrivé, on va y revenir, là, quand tu es arrivé ici au Théâtre du Bic, c'est là que j'ai fait « Ah, qui est-ce? » Et c'est District 31 qui m'a Qui a popé en premier. en premier, série que j'écoutais assidûment. Et je suis allé la réécouter par la suite et je t'ai revu bien comme il faut. C'est comment être sur des grands plateaux? J'ai envie de t'entendre un peu sur ces expériences-là. Parce que c'est un grand plateau. Tu as un rôle épisodique qu'on appelle, mais ça va à grande vitesse. Comment ça se passe? Bien, c'est ça. J'ai pas eu des expériences qui étaient toutes les mêmes. C'est sûr que dans le contexte d'une quotidienne comme ça, sur District 31, on est super contente de passer, d'avoir l'occasion d'y aller, c'est certain. Mais dans la rapidité du tournage des scènes et tout ça, c'est clair qu'on le ressent, qu'il faut arriver plus rapidement à avoir ce qu'il faut. Mais en même temps, l'équipe est tellement à son affaire, puis c'est chaleureux. Puis on se prépare aussi avant d'y arriver, c'est certain. Puis on s'accroche aux partenaires de jeu. Parce que ça, c'est un truc, tu sais, aussi que je partage souvent quand j'enseigne ou quand je coach des plus jeunes. Il faut arriver à... On est nerveux, on l'est nécessairement, là, ça fait partie de la game, mais accroche-toi sur l'autre. Accroche-toi.
Puis le plus tu t'accroches à l'autre, le plus tu entres dans la situation. Puis là, tu te lâches un peu le hamster puis le Ouais. nombril. Puis là, il apparaît justement entre nous la tension, la situation, l'histoire qu'on a racontée puis les personnages qu'on porte. Fait que ça, c'est... mais c'est toujours heureux, tu sais. Souvent, on rentre très tôt le matin quand on est appelé. Là, on arrive, puis il y a les petites roulottes, ou, tu sais, là, dans le cas de District 31, c'était dans un immense entrepôt, tu sais, Au qui était studio monté, Melz. ouais, avec les décors qui sont montés. Fait que là, on a notre petite loge qui nous est assignée, puis là, nos costumes, ce qu'on a essayé, c'est déposé dans notre loge, notre nom est là, on nous attend, on passe au maquillage, à la coiffure. Là, avec ça, le personnage apparaît vraiment. Ouais. Puis, fait que c'est clair qu'on s'assure qu'on manque de rien puis qu'on puisse être concentré sur notre travail. C'est sûr. Ouais. Donc, on est entouré, on est enveloppé un peu plus que Oui. dans d'autres productions où c'est toi la metteur en scène et tu joues en même temps. Là, c'est pas la même chose. Mais les plateaux de cinéma, par exemple, ça, il y a beaucoup plus de temps, même si de plus en plus aujourd'hui, tout est condensé dans un temps infernal. Là. Mais reste quand même qu'on sent plus qu'on arrive à de la délicatesse dans le jeu parce que c'est ça, il y a plus de temps pour refaire la scène, les divers plans de caméra, tout ça. Fait que, mais c'est toujours heureux. C'est toujours heureux d'avoir la chance d'aller sur des plateaux. Je ne te demanderai pas de choisir entre la télé, le cinéma et le théâtre, là, mais c'est quoi un peu les grandes différences, les plus, les moins de ces différents médiums-là, par exemple? Le processus de création, la salle de répétition. OK. Fait que, à part, là, quand tu tiens vraiment les leads qu'on appelle, parce que, mettons, quand je passe sur District 31, tu parles d'un rôle épisodique, mais ça demeure quand même un premier rôle. OK. C'est un nombre de répliques, dans le fond, puis que ça donne un standard, statut, mettons un statut. Fait que ça a l'air étonnant parce que c'est un premier rôle, mais au fond, tu apparais dans 2 épisodes, des fois dans un seul, mais c'est un nombre de répliques assez consistant pour avoir un statut de premier rôle. Mais les leads, eux, c'est les rôles principaux. Eux, ils vont avoir souvent des répétitions avant que le tournage s'enclenche. Okay. Tandis que quand tu as justement un premier rôle puis que tu passes dans 1-2 épisodes, bien, tu es un peu des fois comme un chien dans un jeu de quilles. Il faut que tu saisisses l'énergie du plateau au moment où tu rentres dessus. Tandis que ce que j'aime du théâtre, c'est les longs temps de recherche, de création, les heures de répétition, la connivence, la camaraderie, fouiller un texte, travailler avec les concepteurs. C'est quoi l'univers sonore pour ce texte-là? C'est qui les acteurs pour porter ça? Donc, la largesse, je dirais, des productions théâtrales, c'est plus à ça que j'ai eu accès aussi. Il n'y a pas tant de comparables pour moi dans l'art vivant, aussi dans la rencontre avec le public qui est à chaque soir live. Là, ça se destine à rencontrer le monde qui se déplace de chez eux puis qu'on ressent. Ça, c'est sûr que pour l'assoiffé d'intensité, c'est dur à battre. As-tu senti qu'à un moment donné dans ton parcours, il y avait un point de bascule entre ce que tu es présentement et tout le travail qui a été fait en amont après l'école de théâtre, Y a-tu un point de bascule où tu as dit, OK, là, je suis arrivé à une étape où là, je pense être sur mon X, où on fait juste comme évoluer après? Ouais, c'est une très bonne question. C'est un métier dans lequel, tu sais, je vois mes amis qui ont 70 ans aujourd'hui, puis que d'un projet à l'autre, ils doutent encore, puis on va-tu penser à moi, puis, tu sais, est-ce que je vais vraiment réussir à avoir ma trajectoire, à subvenir à mes besoins dans ce milieu-là jusqu'au bout du bout, tu sais, parce qu'il n'y a pas de retraite non plus dans ces métiers-là. Fait que je me suis jamais sentie assise là, ça. Ah, OK, c'est beau. Là, je l'ai trouvé. Je suis partie pour rester. Je sens en ce moment, c'est vrai qu'avec mes expériences de direction artistique, de diffuseur, je me sens très impliquée comme une femme de théâtre qui est reconnue. Ça, c'est vrai que ça se passe par le travail, puis le travail, les liens de confiance, le travail de fond. Moi, je dis souvent que j'ai jamais popé comme une saveur du mois, mais ça a toujours été constant.
les mandats qu'on m'a confiés tout le temps de plus en plus importants. Puis pour moi, de choisir de revenir dans ma région natale, c'est pas moins important. C'est pas parce que, tu sais, pour certains agents ou certaines personnes du milieu, déjà de choisir de repartir de Montréal pour me réimpliquer à Québec, c'était comme reculer. Imagine-toi comment c'est reculé que de revenir dans le Bas-Saint-Laurent. Mais moi, je refuse ça. Mon travail en direction artistique au Théâtre du Bic, c'est pas en attendant de pouvoir être chez Duceppe à Montréal. Là. Oui, c'est ça. Ben non, pantoute. Là. Je collabore avec mes amis directeurs artistiques de Duceppe à Montréal, puis je sens pas que mon travail a moins de valeur parce qu'il se fait dans le Bas-Saint-Laurent. Pas du tout. Puis je le sens vraiment que ça se transforme dans les pensées aussi à travers le Québec, que c'est sûr que le Théâtre du Bic a une notoriété, tu sais, qui existe, là. C'est sûr que les lettres et les preuves ont été faites à travers le temps, mais malgré tout, c'est ça, on ne peut pas penser qu'on fait ça puis que ce ne soit pas en attendant le big deal dans la métropole. Puis moi, je vois vraiment pas ça comme ça. J'ai l'impression que si tu fais ça en attendant d'attendre ton big deal, ça n'arrivera jamais probablement. Non, je me sens dans le big deal, Oui, moi, là. c'est Oui! ça. Parfait, c'est bon, ça! Théâtre du Bic, parlons-en. T'arrives là. Comment cette transition-là se fait? Comment? Je veux les détails de cette histoire-là. OK, d'accord, je te compte ça. Bien, dans le fond, la première expérience en direction artistique comme diffuseur, je l'ai faite au Théâtre Périscope de 2016 à 2020, fin 2020, là, comme au début de la pandémie. Fait que moi, dans le fond, là, mon deuxième fils était quand même assez jeune, puis il y avait eu un concours pour de la direction artistique. Et là, on m'a téléphoné, les amies comédiennes plus vieilles que j'avais dirigées dans des productions m'ont dit « Mais Marie-Hélène, je sais pas si tu y penses, là, mais moi, je te vois là-dedans, puis t'as mon vote. Pense-y, en tout cas. » Puis là, j'en ai parlé avec mon chum, puis j'imaginais pas ça aussitôt. Que ça dans ma vie. Mes enfants étaient jeunes, puis il me semblait que je n'avais pas fait le tour non plus de mes opportunités de créatrice, puis de comédienne, de metteur en scène. Ça exigeait aussi de revenir dans la région, de modifier tout ça. Mais là, je parle pas quand il y a eu les ouvertures pour le Périscope, là, aussi à Québec, puis la Bordée, puis tout ça. Fait que là, mon chum m'a dit « Mais Marie-Hélène, vas-y, parce qu'au moment où tu le voudras vraiment, ben tu auras eu cette expérience-là. » Fait que là, je me suis portée au jeu, puis finalement, ben ça a marché. Fait que là, je suis rentrée, comme je faisais un travail de diffuseur aussi, parce que, et là, pour le BIC, c'est du travail de diffuseur aussi. Oui. Ça veut dire d'être à l'affût de toutes les compagnies qui font des œuvres en théâtre de création, en théâtre jeunesse et en danse contemporaine. C'est ça qui m'amène à circuler vraiment beaucoup à Québec, à Montréal, dans les autres régions pour recueillir ce qui se fait de mieux, puis ce qu'on peut accueillir dans l'intimité de notre salle et tout ça. Puis il y a aussi tout mon travail de direction artistique avec la compagnie Les gens d'en bas, Théâtre du Bic. C'est quoi la production? C'est quoi les coproductions, les projets qu'on peut développer, puis qui sont notre réelle identité. Fait que ça, le mandat m'emballait vraiment beaucoup. Puis, bien ça encore là, c'est des gens qui ont commencé... Je m'étais racheté un petit chalet dans la région, puis les gens ont su que je me réenracinais chez nous. Puis là, j'ai eu des échos. Bien là, Marie, commande, là, c'est pour toi... Et tu sais, je te vois là, Eudard, il va... Et tu sais, j'ai entendu parler qu'il bientôt, il va être prêt à passer le flambeau, puis tout ça. Fait que là, j'étais là, ah oui. Puis là, 3 puis 4 personnes, puis je me suis dit, bon, ben coudonc, il se passe quelque chose, là. Fait que si je me manifeste pas, je saurais jamais. Puis effectivement, j'avais écrit à Eudard que quand il serait prêt à passer le flambeau, que pour moi, ce serait un honneur de pouvoir reprendre... ce mandat-là, qui est un mandat noblement populaire aussi, ça me ressemble. Je me suis toujours sentie faisant partie du monde. Tu sais, je viens pas d'un milieu de la haute intelligence, mais j'ai quand même je pense, des intelligences sensibles, humaines et tout ça. Fait que le mandat m'intéressait énormément. Et lui, ben, ça a comme tout orienté sa réflexion. Puis il s'attendait justement que ça ne m'intéresserait pas du tout de revenir vers le bas puis que j'avais envie d'aller vers Montréal. Fait qu'il a été étonné. Et là, c'est enclenché des grandes entrevues pour que le CA me choisisse. C'est sûr, ben oui. Ouais.
Fait qu'il y a eu quand même des délais importants, puis il y a des panels, là, il était comme 8-9 de OK. 4 heures d'entrevue. Alors, justement, à me faire poser la question, Marie-Hélène, si, là, tu parles de District 31, fait que, justement, si on t'offre un rôle, tout ça, mais que tu es à la direction artistique au Théâtre du Bic, qu'est-ce que tu vas faire? Mm. Ben, j'ai dit, je vais évaluer c'est quoi l'ampleur de la tâche, mais assurément que je vais y aller, je vais prendre le rôle parce que, tu sais, le Théâtre du Bic, il vient avec moi partout, je suis comme sa porte-parole, Ben, donc c'est ça. l'institution rayonne aussi à travers mon travail d'artiste. Puis dans la direction artistique, s'asseoir sur notre direction, puis ne pas être dans le mouvement de ce qui se passe ailleurs, c'est pas nécessairement valorisé non plus. Fait que, et ça les a rassurés de penser, mais j'ai dit bien sûr qu'il va falloir que la job se fasse quand même aussi. Ben oui, là. c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Et là est arrivée aussi la rénovation du Ouais, théâtre. ouais. J'imagine que tu es arrivé un peu dans les mêmes Oui, temps. j'ai pogné comme la dernière année, à Dernière travers mon phase, année ouais. de passation, je me suis tout de suite impliquée là-dessus. Puis là, ben, c'était les derniers échanges, mettons, de penser aux luminaires dans les loges, à battre un mur. Fait Tu que sais, t'es arrivé dans le beau, là. Je suis arrivée dans le beau, mais pour donner certaines idées de, justement, tu sais, les loges, on aime ça être tous ensemble. Fait qu'il y a un mur qui est tombé de OK. loges qui devaient être toutes comme à 2. Puis la loge à 4, finalement, est tout le temps pleine. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas vrai aujourd'hui qu'on veut donc bien notre petite loge. Il y a quand même énormément de camaraderie, de complicité. Fait que c'est sur certains petits éléments comme ça. Mais c'est sûr que ça incombe beaucoup plus à la direction générale de suivre toute l'ampleur Oui, du c'est projet. Puis c'est un projet sur 9 ans, là. Fait que moi, j'ai été juste dans la dernière portion. Puis évidemment, dans le bonheur de réouvrir l'espace, puis là, de voir rentrer toutes les générations dans le déambulatoire qu'on avait organisé, le grand ouvert. Puis depuis, je sens que les spectateurs de tous les âges rentrent. Des communautés d'artistes aussi qui pensaient pas nécessairement que l'institution pouvait leur ouvrir la porte parce que dans notre milieu, il y a des artistes en théâtre, en danse, mais il y a des artistes pluridisciplinaires aussi quand même. C'est pour ça qu'on s'affirme comme un centre dédié aux arts vivants pour le plus possible accueillir d'abord et avant tout les artistes de notre région, puis être inclusif, puis porter leur type de démarche artistique. Dirais-tu qu'il y a une différence entre les arts dans les grandes villes puis l'art ici qu'on fait, ou c'est de l'art tout court? C'est-tu plus facile de faire de l'art ici ou en grande ville? Non, je pense pas que ce soit plus facile de faire de l'art ici. C'est vrai que des fois, les artistes sont un peu moins en grand nombre, donc ils ont peut-être accès, mais ils n'ont pas plus de lieux nécessairement. Les mêmes problèmes, dans le fond, se vivent sur l'ensemble du territoire. Tu sais, tout ce qui est la réalité de sortir des normes puis d'avoir envie de transformer les choses, qu'on soit artiste à Montréal ou à Rimouski, là, on est animé par la même étincelle de création. Fait que moi, j'ai jamais pratiqué en région mon métier à titre d'artiste indépendant. Fait que j'ai pas tout vécu ça, mais je l'ai vécu à Québec parallèlement à Montréal. J'ai fait de nombreux allers-retours pour les auditions, puis revenir d'une audition de pub à Québec, à investir pour l'aller-retour, puis là, revenir parce que j'ai eu 3 minutes d'audition où il fallait que je boive mon verre d'eau en m'étouffant, tu sais. Puis là, tu reviens pendant 2h30 chez vous le soir, tu as 2 enfants, tu as payé pour aller faire ça, la loterie d'être choisi. Puis là, tu te sens comme une merde tout le long quand tu reviens. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas juste une lune de miel. Non, c'est ça. Non. J'ai envie de te demander tes plus belles réalisations, selon toi. Qu'est-ce que t'es... Mes enfants. Oh, C'est cliché, mais c'est vraiment ça. Hein? Oui. Y a-tu quelque chose qui te rend moins fier ou que tu dis, si j'avais une baguette magique, là, ce petit bout-là ou cette réalisation-là, je reviendrais en arrière puis je le ferais différemment? J'ai pas de sentiment de vouloir revenir en arrière, d'avoir des regrets. Tu sais, je sens juste que
je demeure fidèle à moi-même avec mes valeurs. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de plaisir dans mon milieu, puis j'essaie de construire des relations de confiance. Puis c'est sûr qu'il y a une dynamique, une game qui est, tu sais, dans c'est moi que tu veux. OK? Ouais. Viens, qu'est-ce que tu veux, je te le donne. Fait que, tu sais, ça, ces attitudes-là mordantes qui permettent des fois d'avoir des trajectoires qui se démarquent encore plus, puis d'avoir justement plus d'opportunités à jouer des rôles à la caméra aussi et tout ça. À un moment donné, j'ai réalisé que quand j'arrive en audition, je me revire sur un dizaine, je me prépare, j'aime ça, j'ai du fun avec la personne, mais le cran de plus comme de surconfiance, là, ben ça, j'ai pas ça naturellement. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est pour ça que je parlais de travailleuse de fond, là. Fait que ça, je sais que j'ai ça, que je suis une battante, puis que les explosions puis les artifices positifs m'arrivent aussi, mais que des fois, ça a moins l'air d'être... Un gros feu d'artifice, mettons. Oui, c'est ça. Fait que, mais maintenant, ce que j'aime aussi, c'est de me dire, OK, il y a ça dans ma vie, puis c'est ma passion, c'est une vocation. On le dit quand même, être artiste, c'est une vocation. Tu sais, c'est pas juste aller puncher, puis c'est ma job, c'est mon travail. Mais j'ai des déclics quand même. Il y a un paquet d'affaires que je voudrais faire. Je suis capable maintenant de voir que je suis plus large, plus complexe que juste mon identité d'artiste. Donc, il y a plein de projets que je voudrais réaliser. J'aimerais ça m'ouvrir une auberge. Je sais que je suis dans tout le temps les expériences humaines, c'est ça, la beauté, la qualité, les bons moments, tout ça. Fait qu'un jour, j'aimerais ça avoir mon auberge. Fait que je ne sais pas si ça va se réaliser, mais ça me fait du bien d'avoir des rêves qui sont en dehors de mon milieu artistique aussi, parce que c'est exigeant en temps, puis c'est ça. C'est pas toujours valorisé, puis on nous renvoie clairement que c'est pas essentiel ce qu'on fait, puis j'ai un horaire comme une ministre quand on ouvre mon agenda. Oui, effectivement, mais j'ai ça pas a le été... chauffeur, puis j'ai pas la nounou chez nous, puis tu sais, puis ça les gens, ils savent pas ce qu'on fait. Tu sais, c'est sûr qu'on dirait que le spectacle s'est installé de même, que toutes les lampes y étaient déjà montées. Fait que c'est correct que ce soit méconnu, mais c'est juste que l'exigence puis la qualité, puis on a un milieu quand même qui a besoin, puis qui a énormément de talent, puis qui a de la détresse quand même aussi. Fait que quand tu te retrouves dans une position où tu peux créer de l'employabilité en direction artistique, c'est sûr que moi, je me sens investie sur mes petites épaules d'en redonner beaucoup à ma communauté, à mon milieu. Fait que ça m'arrive de me coucher puis de me demander tout le temps de douter. Puis le doute, c'est un moteur, mais il faut quand même aussi des fois qu'on soit capable de reconnaître ce qu'on fait aussi puis de se dire « Hey, mais là, ça va être juste mon gros possible. » Puis ça, c'est dur pour moi. C'est mon défi. Je te souhaite quoi pour la suite? Pour la suite, de continuer de m'épanouir dans les éléments aussi simples et précieux de voir rentrer des nouveaux publics et des artistes, que la maison soit vraiment ouverte à tout le monde. Un théâtre, c'est un agora public comme une piscine municipale, comme un aréna, comme une bibliothèque. Puis c'est sûr que des fois, il faut acheter un ticket dans la plupart du temps parce que les subventions ne font pas en sorte qu'on puisse tout le temps donner accès gratuitement aux œuvres, mais vraiment sentir que mon passage au Théâtre du Bic va permettre de rencontrer des nouveaux publics, puis que le plus grand nombre se sente un sentiment d'appartenance, que les jeunes de la place continuent de se sentir chez eux. C'est leur planche. Quand on a rouvert le théâtre, c'est eux, dans le fond, les adolescents de la comédie musicale du programme au Paul Hubert qui accueillaient les spectateurs, puis c'est eux qui les ont réinaugurés, en fait, les nouvelles planches du théâtre. Puis pour moi, c'était vraiment important que ce soit eux. Puis on rencontrait Sylvie Drapeau, justement, la grande actrice, dans notre salle de réunion. Parce que c'était tout de suite pour donner l'idée que le théâtre est d'abord et avant tout à sa culture puis à sa jeunesse. Puis quand je travaille, je pense toujours aux plus vieilles personnes
parce que ma connexion avec mes grands-parents était immense. Puis naturellement, c'est à eux que je pense, à ceux qui étaient là avant moi. Fait que j'espère que tout ce monde-là va continuer de se reconnaître dans les choix puis va avoir envie de venir. C'est ce que j'espère qui restera de moi. Mais Marie-Hélène Gendron, je te souhaite plein de nouveaux publics, plein de belles connexions, mais surtout une belle auberge. Ah oui, d'accord. Mais- Plus tard. Oui, c'est ça. Merci, Hugo. Merci beaucoup. Plaisir. Plaisir. Ben voilà, c'est ça, la culture pour emporter en prolongation. Merci, puis à bientôt pour un autre épisode. Bye bye. Flow 96.5